Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui on va tester l'iPhone 15 Pro. Dans cette vidéo, on va plonger dans ce nouvel iPhone 15 Pro. Après des mois de spéculation et de rumeurs, j'ai pu mettre la main sur l'iPhone 15 Pro le jour de la sortie. On va voir tout ça ensemble. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le déballage, l'unboxing, je vous mets tout ça en description de la vidéo pour ne pas la louper. Dans cette vidéo, on va examiner les recoins de ce nouvel iPhone 15 Pro. On va regarder toutes les caractéristiques et je vais vous donner mon avis pour savoir s'il vaut vraiment le coup. Alors, si vous êtes curieux de savoir s'il est vraiment intéressant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour info, je tourne cette vidéo là actuelle avec mon iPhone 15 Pro et les plans de cet iPhone 15, je les ai réalisés avec mon iPhone 14. Sur ce nouvel iPhone, on va avoir 4 grosses nouveautés selon moi. Déjà pour commencer, le design. On va avoir un design qui change un petit peu, mais surtout la matière qui va changer avec un titane pour le téléphone complet. Et c'est un matériau qui se veut plus résistant également. On va avoir sur le côté un nouveau bouton, le bouton Action qui vient en remplacement du bouton du loquet silencieux que l'on avait sur les précédents iPhones. À l'intérieur du téléphone, on va retrouver la puce A17 Pro qui se veut la plus puissante pour un téléphone. Et enfin, le connecteur USB-C en remplaçant du port Lightning. Voyons tout ça en détail. Commençons par le design. Vous savez que c'est un élément très important pour moi, surtout pour un smartphone. Même si le design est toujours le même depuis l'iPhone 12, on a quelques petits changements, mais ce design reste toujours réussi, toujours apprécié des utilisateurs. Déjà, la matière va changer puisque pour la première fois, on a du titane qui intègre tous ces iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et on a différentes couleurs. Pour ma part, j'ai pris le titane naturel. On va également retrouver du bleu, du blanc et du noir. Le contour du téléphone, le châssis est en titane mat, donc ça c'est plutôt intéressant pour éviter les traces de doigts au quotidien. Par contre, on va voir avec le temps, on verra ça que dans les plusieurs mois après la sortie de ce téléphone, voir comment ça réagit avec une coque, voir si ça fait des marques, si ça peut abîmer avec la poussière, quand on retrouve notamment avec l'acier inoxydable en blanc. J'avais fait le cas sur un iPhone 11 Pro, je l'avais dans cette couleur-là, et avec les petites poussières qui passaient à travers la coque, ça rayait le châssis en acier. Pour finir sur le design, on a des bords, des chanfreins qui sont plus travaillés, qui sont plus arrondis, donc ça permet d'avoir une meilleure prise en main du téléphone dans la main. Après, vous me direz, le téléphone, vu le prix, on a mis certainement une coque de protection, donc on va peut-être plus sentir correctement les chanfreins qui ont été retravaillés sur ce téléphone. Comme vous l'avez certainement vu, j'adore vraiment le design, c'est vraiment une couleur aussi qui va super bien, le titane naturel, pour cette nouvelle gamme d'iPhone Pro. J'en suis vraiment un grand fan. Concernant l'écran, on a le même écran que l'iPhone 14 Pro de l'année dernière, c'est-à-dire un écran 6,1 pouces et il a également la même luminosité. J'ai pas la possibilité de vous le montrer puisque je n'ai pas un iPhone 14 Pro à côté, mais on va avoir des bordures qui vont être beaucoup plus fines autour de l'écran, donc ça se voit si on les met côte à côte, mais après au quotidien, si vous n'aviez pas eu un iPhone 14 Pro, vous voyez aucune différence. On va retrouver un écran ProMotion également sur ce téléphone. C'est une technologie qui était arrivée avec les iPhone 14 Pro, c'est-à-dire que le rafraîchissement d'image est automatique en fonction de ce que l'on fait. On va pouvoir passer d'une image, du coup, avec un rafraîchissement d'une image par seconde à 120 images par seconde. Par exemple, dans le défilement des pages sur Instagram ou sur une page sur Internet, l'image va être beaucoup plus fluide. Ça va descendre à 1 Hz, donc une image par seconde, quand vous ne faites rien pour préserver la batterie de celui-ci. En gros, l'image est beaucoup plus fluide, par exemple, que sur un iPhone 15 classique qui, lui, n'a pas cet écran-là. On va également retrouver l'écran Always On Display, c'est-à-dire l'écran toujours allumé. Cette technologie, on va les retrouver uniquement sur les iPhone Pro, Pro Max. Bien sûr, quand l'écran se met en veille, la fréquence d'image est abaissée au plus bas, le fond d'écran s'assombrit et s'il y avait une petite animation sur le fond d'écran, celle-ci est arrêtée. Concernant ce Always On Display, je suis pas un grand fan, j'ai l'impression que l'écran est toujours allumé, donc finalement d'avoir une notification. Après, je l'ai réessayé récemment, à vrai dire, ça reste quand même quelque chose qui est assez appréciable, quelque chose qui est assez intéressant à utiliser au quotidien. Et j'ai aussi peur de voir mon autonomie baisser à vue d'œil. Je vous avouerai en plus que l'autonomie, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu sur ce nouvel iPhone. Je vais vous en parler de toute façon juste après. Concernant le ProMotion et la fréquence d'image qui peut aller jusqu'à 120 Hz, c'est vraiment quelque chose qui est ultra appréciable, ultra agréable et c'est un peu plus compliqué quand on revient sur un iPhone qui n'a pas cette technologie de fluidité. On a aussi sur l'écran depuis les iPhone 14 Pro le Dynamic Island. Le Dynamic Island, c'est une petite bulle qui apparaît tout en haut de l'écran où vous avez des informations notamment
sur vos appels, la reconnaissance faciale. La petite caméra en fait est intégrée directement dessus et ça vous permet d'avoir des animations, notamment si vous avez un appel, la barre justement va s'afficher complète. Vous pouvez mettre un minuteur, mettre de la musique et en fait cette barre, comme son nom l'indique, est plutôt dynamique, donc c'est-à-dire qu'on peut interagir avec. La technologie est plutôt sympa, les animations sont sympas, mais après, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que quand on a l'habitude d'utiliser son téléphone avec son pouce, il faut monter tout en haut de l'écran, c'est moins pratique. Apple a modifié cette année sur le côté du téléphone le bouton qui vous permet de passer en mode silencieux. Donc déjà le mode silencieux, vous pouvez le retrouver dans le centre de contrôle comme un iPad, il suffit juste de l'activer ou de le désactiver. Et ce nouveau bouton qui vient remplacer, donc on peut toujours aussi très bien utiliser le silencieux, en fait il suffit de rester appuyé dessus, mais également ça vous permet d'avoir des raccourcis, des fonctionnalités comme allumer la lampe torche, utiliser le mémo vocal, utiliser l'appareil photo, des raccourcis. Ce bouton est personnalisable. Ce bouton peut être utile si on pense à l'utiliser, mais comme on a été des années sans avoir cette possibilité de l'utiliser parce que le silencieux, on l'active ou on le désactive très rarement, ce bouton, il faut le temps de le prendre en main. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Pour ma part, j'ai créé un raccourci dans l'application et c'est le fait d'appeler quelqu'un quand je reste appuyé dessus. Point de vue puissance, ces nouveaux iPhone 15 Pro, 15 Pro Max sont équipés de la nouvelle puce A17 Pro. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un iPhone bénéficie d'une puce dénommée Pro dans l'iPhone. Cette puce est totalement prévue pour le jeu, pour la puissance, le multitâche. Sur des jeux, Apple vante le mérite de cette puissance. Limite, on pourrait la comparer avec une petite console portable, donc il y a vraiment beaucoup de puissance. Donc à voir avec des jeux qui sont assez lourds. Je pense notamment à Assassin's Creed Mirage. On va avoir également Resident Evil 4 ou Village. D'ailleurs, Village est sorti récemment. Là, vous voyez justement quelques petits plans de l'utilisation de ce jeu ou de même d'autres jeux qui demandent justement pas mal de ressources avec cette nouvelle puce A17 Pro. Niveau benchmark, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit test. On va retrouver sur le single core environ un score de 3000 et de 7600 sur le multicore pour la partie CPU. Et sur la partie GPU, on va avoir un score de 27200. Donc j'ai fait tous ces tests avec l'application Benchmark 6. Côté autonomie, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité mais qui est uniquement réservée à toute la gamme d'iPhone 15. C'est l'optimisation de la batterie. C'est-à-dire que dans les paramètres batterie, vous avez la possibilité soit d'avoir une recharge optimisée, c'est-à-dire que votre iPhone va se recharger jusqu'à 80% et va aller jusqu'à 100% quelques heures ou minutes avant votre réveil. En fait, il s'adapte à votre habitude, à votre réveil, votre rythme de vie. On a une possibilité aussi également de désactiver complètement ce mode. Et le nouveau mode, donc sur tous les iPhone 15 Pro, c'est de limiter la recharge de l'iPhone à 80% maximum. Donc ça, c'est pour limiter le vieillissement de la batterie. C'est quelque chose qui est difficile à dire, voir si c'est vraiment efficace, mais ça, on pourra le voir finalement que dans un an, voir la capacité de charge si elle a vraiment évolué. Que c'est vrai que sur un iPhone 14, au bout de un an, voire même moins d'un an, j'avais déjà perdu 10% de la capacité de charge. À voir avec l'iPhone 15 Pro si ça limite l'utilisation, l'usage de la batterie et ça prolonge sa durée de vie. D'ailleurs, j'ai vu que certains utilisateurs ont fait un retour, c'est-à-dire que même si vous avez ce mode-là d'activer, l'iPhone peut quand même se recharger de temps à autre à 100%. C'est dans le but de recalibrer la batterie pour que l'iPhone se réhabitue quand même à une recharge à 100%. Mais en tout cas, malgré les mises à jour correctives qu'il y a eu quelques semaines après la sortie de ces nouvelles iPhones, je suis quand même relativement déçu de l'autonomie. J'ai pas un gros usage, je ne joue que très peu à des jeux, voire même quasi jamais, mais je trouve que cet iPhone perd beaucoup de batterie. Je suis vraiment déçu de cette partie-là et je trouve même que la batterie tient un petit peu moins bien que mon iPhone précédent qui était l'iPhone 14. J'espère vraiment qu'Apple va peut-être pouvoir apporter un petit correctif avec les futures mises à jour pour améliorer l'autonomie parce que quand on a une journée de 8 heures et sans la possibilité de le recharger, des fois on a un petit peu de mal à finir la journée, limite au bout des 8 heures, vous n'avez plus que 20% de batterie. Bon, heureusement on peut le recharger quand on veut et ça va se bloquer à 80%, mais bon, c'est dommage quand même d'être contraint de le recharger assez régulièrement. Sur le côté connexion, connectivité, cet iPhone est équipé du Wi-Fi 6E, donc j'ai pas la possibilité de l'essayer, mais on va faire confiance à Apple. Celle-ci, cette puce justement
pour la connexion se veut beaucoup plus performante que les anciens iPhones. Et on a également une puce 5G qui se veut également un petit peu plus performante. Pareil, j'ai pas de possibilité de le tester, de l'essayer. Même si j'utilise la 5G régulièrement, j'ai pas la possibilité de l'essayer dans des conditions optimales pour faire des tests de débit de la 5G. Une grosse nouveauté sur tous les iPhone 15, Apple a introduit l'USB-C sur tous ses iPhones. Alors c'est une norme européenne qui a obligé Apple à passer tous ses iPhones en USB-C. Donc ça oblige peut-être à changer de câble, mais ça permet d'avoir une norme universelle avec tous les produits, que ce soit un téléphone, une tablette, un casque. On a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui sont en USB-C et ça va être la nouvelle norme. Alors certes, Apple propose un adaptateur pour passer du Lightning vers l'USB-C, mais l'adaptateur à 25-30 €, ça reste relativement cher. Finalement, il faut peut-être mieux faire l'effort de changer de câble. Et puis bon, on est quand même tranquille pendant un petit bout de temps. Cette USB-C a quand même des subtilités, c'est-à-dire qu'on a de l'USB 3 sur tous les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Donc ça permet d'avoir un débit beaucoup plus rapide sur le transfert de fichiers, à condition d'avoir bien sûr le câble adéquat. Et par contre, sur tous les iPhone 15 et 15 Plus, donc qui ne sont pas pro, on va avoir encore de l'USB 2. Donc c'est un peu dommage parce qu'on va avoir un débit qui sera un petit peu plus faible. Ce qui est bien avec l'USB-C, c'est que maintenant on peut recharger un autre appareil avec cet iPhone. Donc on peut recharger par exemple ses AirPods, son Apple Watch ou même je pense d'autres produits grâce à ce port, à cette connectique. Donc j'ai pas eu l'occasion d'essayer, enfin j'ai même pas la possibilité de l'essayer avec le chargeur de l'Apple Watch, parce que c'est encore des anciens USB que j'ai. Mais on a également du coup la possibilité même de recharger un autre iPhone. Donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'iPhone qui a le plus de batterie qui va recharger celui qui en a le moins. J'ai testé également quelque chose avec le connecteur USB-C de cet iPhone, c'est de pouvoir connecter une imprimante filaire. Donc j'ai utilisé mon hub USB-C que j'utilise régulièrement avec mon Mac. Directement j'ai branché mon imprimante en USB sur ce hub. L'iPhone détecte un connecteur, détecte une connectique, donc il y a quelque chose qui s'affiche dans le Dynamic Island, mais dès qu'on veut imprimer quelque chose, l'iPhone ne reconnaît pas l'imprimante, ne le propose pas dans le menu impression. Le Lightning tire donc sa référence, donc il était apparu en septembre 2012 avec les iPhone 5, donc il a quand même vécu plus d'une décennie et on l'a quand même très bien utilisé. Maintenant, place à l'USB-C. Comme chaque année sur les nouveaux iPhones, Apple met le paquet sur la partie photo. On va retrouver notamment un zoom optique x3 sur l'iPhone 15 Pro et un zoom optique x5 sur l'iPhone 15 Pro Max uniquement. Sur la partie photo, on a le capteur principal qui est de 48 mégapixels. Certes, vous allez me dire, c'est pas énorme comparé à des concurrents qui ont des capteurs jusqu'à 108 mégapixels, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les mégapixels qui font la qualité de photo, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'ouverture, etc. En gros, sur cet iPhone, on va retrouver l'équivalent de 7 capteurs en 3 capteurs réels sur cet iPhone. On va retrouver le capteur ultra grand angle macro et de 13 mm. Sur le capteur principal, on va avoir 3 focales, une focale de 24, de 28 mm et de 35 mm. Et enfin, le téléobjectif, comme je vous ai dit en tout début de cette partie appareil photo, le zoom x3 optique pour le modèle Pro et le x5 pour le Pro Max. J'ai pas eu l'occasion d'exploiter correctement l'usage complet de ces nouveaux capteurs. J'ai fait quelques petites photos, mais elles sont pas dingues non plus. De toute façon, je vous montre quelques petits exemples tout de suite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Sur le mode portrait, on a la possibilité de prendre sa photo en portrait, mais si on n'est pas satisfait, on peut venir y remodifier en post-production, c'est-à-dire après avoir pris votre photo. Donc si par exemple le flou ne plaît pas, on peut le modifier et ça s'appelle les portraits nouvelle génération. Dès que le petit F en bas à gauche de votre appareil photo apparaît, c'est-à-dire que l'iPhone a reconnu la profondeur et vous pouvez le modifier après avoir pris cette photo. Alors c'est nouveau pour moi puisque c'est arrivé sur l'iPhone 14 Pro, mais c'est le mode macro. Quand vous prenez une photo, l'iPhone va directement reconnaître le sujet et va faire la mise au point automatique. Ça c'est idéal si vous faites une photo de près, comme ça cette photo de près, la mise au point sera meilleure et n'est pas fausse. L'iPhone bénéficie d'un nouvel encodage, c'est l'encodage en log, donc ça permet de pouvoir retoucher après avoir justement capturé le monde. Cela vient bien sûr se combiner avec l'Apple ProRAW qui était déjà arrivé sur les iPhones précédents. Et bien sûr, Apple a parlé un petit peu de l'Apple Vision Pro, donc c'est son nouveau casque spatial que Apple va lancer. On va bientôt pouvoir filmer des vidéos spatiales et qui viendront
intégrer ce nouveau casque prochainement. D'ailleurs, pour refaire une petite parenthèse sur l'USB-C, quand vous filmez, vous faites vos photos, mais notamment sur les vidéos en log qui prennent énormément de place, on peut brancher un SSD en USB-C, donc toujours merci à cette nouvelle connectique qui nous apporte beaucoup plus de fonctionnalités pour pouvoir enregistrer en direct, en plus de la mémoire du téléphone, puisque ça sature assez vite. Voilà pour mon test et avis de ce nouvel iPhone 15 Pro. Donc j'ai acheté ce téléphone pour pouvoir avoir une meilleure qualité vidéo. Avant j'avais un iPhone 12 Pro, donc ça me change un petit peu quand même. Et surtout, ça me permet d'avoir une meilleure qualité pour faire mes plans, pour faire les vidéos YouTube, etc. Et surtout le mode macro, ça permet d'avoir des photos plus nettes de proches, mais également aussi pour toute la partie vidéo. À vrai dire, c'est un très bon téléphone. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, je suis quand même un petit peu déçu au niveau autonomie. Donc espérons que ça s'améliore quand même avec une petite mise à jour. Sur la partie photo, je suis vraiment très content parce que même quand on zoome, du coup avec le x3, on a au moins une bonne qualité. C'est pas du zoom numérique, donc la qualité est relativement top. Même les photos avec le grand angle ou l'ultra grand angle sont vraiment exceptionnelles. Moi qui avais l'iPhone 12 Pro en perso juste avant, je vois quand même une réelle différence, une grosse différence sur la partie photo et fluidité avec la qualité de l'écran. Et j'avais également auparavant l'iPhone 14 en tant qu'ambassadeur Apple que je suis. Je vois quand même des différences sur la partie photo, fluidité, etc. Donc ça me change et c'est vraiment un très beau produit. Côté autonomie sur cet iPhone 14, comme je vous l'avais dit en vidéo, la capacité de charge a bien baissé. Je suis passé environ à 90% de capacité au bout de 9-10 mois d'utilisation de cet iPhone 14. Donc j'espère qu'avec ce nouveau mode qu'apportent les iPhone 15, donc d'avoir la optimisation de recharge, donc se limiter à 80% pour préserver le vieillissement de la batterie. Espérons que dans 10 mois, donc je le ferai de façon un petit retour, je pense, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok pour voir la différence et vous donner mon avis, voir si vraiment ce mode change quelque chose comparé à un iPhone qui n'aurait pas justement ce mode. Pour conclure, oui, cet iPhone 15 Pro vaut vraiment le coup de l'acheter, de changer de téléphone, mais par contre, ça reste intéressant si vous venez d'un iPhone un petit peu plus ancien. Je prends l'exemple d'un iPhone 12 Pro, 11 Pro, où là il y a vraiment des grosses différences. Donc oui, si vous avez cet iPhone, iPhone 12, iPhone 11, si vous avez la possibilité, allez-y, foncez, vous n'allez pas regretter du tout. Ça pète de toute façon que mieux. Par contre, si vous avez un iPhone 14 Pro, ça vaut peut-être pas le coup de changer parce que les différences sont vraiment trop minime. Attendez peut-être encore 1 ou 2 générations d'iPhone avant de changer. Mais après, c'est vous qui décidez, à moins que vous voulez la dernière nouveauté, parce qu'il y a peut-être le petit truc un peu plus sympa que vous n'avez pas avec le précédent iPhone. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce nouvel iPhone, si vous l'avez acheté, si vous pensez l'acheter, l'avoir prochainement. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Tout ça, je fais maintenant pas mal de vidéos, je poste pas mal de contenu à peu près tous les 3-4 jours, donc je suis assez actif. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!